Connais-tu le verbe flâner? Le choix, tu peux peser sur pause présentement puis aller voir, ou je vais te donner la définition dans les prochaines minutes. Le verbe flâner, c'est un état d'esprit, puis c'est un verbe qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus cet état d'esprit-là aujourd'hui dans le monde fébrile dans lequel on vit. Flâner, c'est un mot que, la seule temps que moi je le vois maintenant aujourd'hui, c'est genre en face de certains édifices, c'était écrit « Interdiction de flânage ». On en parle. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier et formateur certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça, aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et je dirais même que j'aime aider les gens à flâner. J'aime aider les gens à flâner. Flâner, quel beau verbe qui, je sais pas ailleurs à travers la francophonie, mais au Québec, qui n'existe presque plus. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on utilisait beaucoup ce verbe-là. Sans même savoir exactement ce qu'il voulait dire, mais on comprenait que ça voulait dire lâcher prise, relaxer, prendre secours. La définition de flâner, écoute bien ça, c'est se promener sans hâte et tout en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment présent. Se promener sans hâte en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment présent. Ce que tu viens d'entendre, je ne sais pas si c'était comme un effet sonore prévu, parmi les spectacles ici où je suis, il y a une piste d'atterrissage, de décollage, d'avion pour un centre de parachutisme ici. Il y a quelques minutes, on a vu tout un spectacle pendant qu'on marchait des parachutes arrivés du ciel. C'était un magnifique spectacle. Mais en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment présent, le spectacle, c'est pas obligé d'être le spectacle de ton artiste préféré, là. Le spectacle, ça peut être juste ce que tu vois derrière moi. Le calme, le bonheur, la douceur, un état d'esprit de « je ne cours pas ». Ça peut aussi être un grand champ comme ça, où je marche à côté. Mais c'est exactement ça quand on fait de la rando communautaire, quand on fait de la marche. On s'abandonne à l'impression et au spectacle du moment présent. Quand je me suis reconnecté avec ce verbe-là récemment, je me suis dit, wow, quel beau verbe, flâner. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est pratiquement inexistant, le flânage. On est tout le temps occupé à gauche puis à droite à faire quelque chose. Puis quand on fait rien, bien des gens, puis je me retrouve aussi des fois là-dedans. Heureusement, j'en prends conscience, puis je ralentis les choses. Mais très souvent, quand on est en train de rien faire, on cherche quelque chose à faire. On se dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, je suis en train de rien faire. Il faut que j'accomplisse quelque chose, il faut que je fasse avancer quelque chose, je ne peux pas rien faire. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas tout simplement flâner? Partir dans ton quartier, dans ton environnement, dans un grand parc, juste flâner. Flâner, ça veut dire ne pas avoir de but, ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir d'horaire. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est l'inverse de tout ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. C'est impossible de ne pas avoir de but. C'est donc bien paresseux. C'est impossible de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir d'horaire. Ben là, franchement, pas très très sérieux ton affaire. Et pourquoi pas des fois se donner des moments de flânage?
Alors que je fais cette vidéo aujourd'hui, je crois sincèrement que si on se donnait plus de moments de flanage, ça réglerait pas tout. Mais il me semble qu'on enlèverait une charge mentale dans notre esprit. On aurait peut-être moins de problèmes de santé mentale. Hein? Bon, il y a plein de facteurs de santé mentale, mais la charge mentale y est pour énormément. Puis la charge mentale fait en sorte souvent que c'est comme ça que les bébites arrivent dans notre corps, dans notre vie, à cause du stress, à cause de l'anxiété. Si on profitait plus de la vie pour flâner, avoir plus de moments de flânage, pourquoi pas? Et là, la première chose que tu pourrais me dire, ça c'est le classique, je l'entends, j'ai pas le temps. Ben justement. Tu sais, moi j'ai une belle phrase, toute prête pour toi là-dessus. Si tu ne prends pas le temps de t'occuper de ta santé maintenant, ben plus tard, tu vas être obligé de prendre le temps pour t'occuper de ta maladie. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est peut-être pas évident du jour au lendemain de dire « OK, je vais me donner des moments de flânage. » De rien faire, de relaxer, de lire, d'aller prendre une marche. Moi, c'est la marche. Regarde, là, je suis habillé, je suis en train de marcher. J'accompagne des gens aujourd'hui en marche sur un 7, 15 ou 25 km. Moi, c'est ça. Toi, ça peut être ce que tu veux. Moi, j'aime beaucoup la marche parce que je trouve que ça comble tout le reste. Parce que quand je prends une marche comme ça, puis que je me permets de flâner, ça m'apaise. Ça me permet de voir. Mes 5 sens explosent. L'odeur qui est ici présentement, là. Est-ce que je peux goûter, comme la bière de microbrasserie qui s'en vient? Est-ce que je peux toucher alentour de moi? Est-ce que je... C'est magnifique. Les discussions également que j'ai avec les gens, sérieuses, moins sérieuses. Juste d'être avec des humains qui sont dans ce genre d'écosystème-là. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, là, mais dans un écosystème de flânage. Quel beau mot que j'aimerais qu'on remette au jour. Le mot et l'état d'esprit. Je te souhaite beaucoup de flânage dans ta vie. J'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo t'aura fait une prise de conscience à commencer à te mettre un peu de flânage dans la vie. Hey, commence par une période de flânage par semaine. Puis ça, là, c'est très, très, très relatif, là. C'est quoi une période? C'est-tu 10 minutes, c'est 15 minutes, c'est une heure, c'est une journée? Décide ce que tu veux. Flânage, j'adore. Écoute, si t'aimes ce dont je viens de te jaser, puis t'aimerais ça avoir des périodes de flânage, je t'offre un 30 minutes avec moi. Ça s'appelle l'appel de la liberté. Puis je vais regarder avec toi comment je peux t'aider à vivre des moments de flânage en rando communautaire. Comment je peux t'aider à passer à l'action pour la prochaine étape. Si tu es sérieux dans ta démarche, regarde en autour de la vidéo. Il y a un lien, clique dessus, tu vas te diriger vers un questionnaire et ensuite vers mon horaire personnel. Et ensemble, on va prendre 30 minutes simplement pour voir sur un plan en 3 étapes comment je peux t'aider. Après ça, si tu veux partir avec le plan puis l'appliquer par toi-même, c'est correct. Si tu veux que je t'aide à passer à la prochaine étape, ouais, ça va rien te coûter et tu vas déjà apprendre plein d'affaires. L'appel de la liberté, le lien est alentour de nous. québeccompostelle.com/appel. APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Moi, j'aime ça aider les gens qui veulent flâner, qui sont sérieux, mais qui manquent de confiance, d'assurance, qui partent peut-être de zéro ou qui sont débutants et qui veulent réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Parce que c'est essentiellement ça, du flânage. C'est tellement ça. Et qui a voulu le faire de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. J'ai quasiment le goût de dire aussi, tu mérites du flânage. Alors réalise son rêve de marcher au Québec encore Compostelle. Ça marche.